Attention, ça va être l'aventure. Vous avez vu, j'ai pris mon gros sac à dos là. On va aller dormir à la belle étoile. Et demain matin à l'aube, on fait un affût. Bon, vous le savez, vous le sentez, le monde ne va pas super bien. Alors comment faire pour résister à toute l'énergie négative qu'on se prend dans la tronche quand on écoute les infos le matin? Alors, la thérapie que je vous propose aujourd'hui pour garder la pêche, c'est un bon bain de nature, disponible sans ordonnance et à consommer sans modération. Alors on va faire une espèce de partie de cache-cache avec un oiseau extraordinaire, la gélinote des bois. Si vous la connaissez pas, c'est pas grave. C'est un oiseau rare et surtout hyper discret, qui vit vraiment caché en forêt. Elle a un plumage qui la rend quasiment invisible. C'est la reine du camouflage. Hyper craintive. Et en plus de ça, même son chant est super discret, hyper aigu. Hé Ludovic, mais quelle coïncidence! Salut Julien. Non, c'est pas du tout une coïncidence. En fait, on avait rendez-vous ici et on a de la chance parce que Ludovic, c'est un spécialiste de cet oiseau invisible, la gélinote des bois. Ça fait combien de temps que tu suis cet oiseau? Plus de 10 ans dans les forêts du Jura. Waouh! Ah oui, donc tu sais de quoi tu parles. Je crois que le spot que tu nous proposes pour cette nuit, c'est juste là derrière. Exactement. Donc on y va? Ça marche, c'est parti. Ludovic, donc si je comprends bien, maintenant c'est un bon moment parce que c'est une saison, on ne dérange pas trop. Exactement. Il n'y a pas des petits poussins partout dans la forêt. On éviterait au printemps de venir ici parce que c'est un oiseau vraiment sensible au dérangement et si on dérange une femelle qui couve, ça peut vraiment amener jusqu'à l'abandon d'un niché. Ouais, puis en hiver, c'est aussi bien de les laisser tranquilles quand il y a beaucoup de neige. Donc là maintenant en automne, ouais, c'est un moment où ils ont beaucoup à manger. Et... Donc le plan ce soir, c'est quoi notre stratégie en fait? Choisir une belle forêt de montagne, chercher les indices, camoufler son affût le soir déjà, bivouaquer sur place, ultra discret, se poster avant l'aube et ne plus bouger. Bon Ludovic, là je crois que la forêt, là, on la tient là. Exactement, c'est l'habitat 5 étoiles pour la gélinote ici. Alors un habitat hyper diversifié, beaucoup de nourriture, des myrtilles, des framboises, beaucoup d'arbres à baies, des petits arbres où elle peut se cacher, des vieux arbres, des arbres secs. On a vraiment une forêt jardinée avec tous les étages représentés. Et surtout une forêt hyper tranquille où il y a peu de dérangement, parce qu'elle est très sensible. Ouais, c'est pour ça que je recommence à chuchoter. Attention, image exceptionnelle grâce au réalisateur animalier Vincent Chablot. Une gélinote qui parcourt discrètement la forêt à pied. La gélinote, c'est un oiseau marcheur qui vole le moins possible. Elle arrive sur une de ses places de poudrage, une dépression au pied d'une grande souche où elle vient prendre des bains de terre et de sable. Ça nettoie son plumage et ça la débarrasse des parasites. Ces bains de poussière peuvent durer plus d'1 quart d'heure. Elle, c'est une femelle. Et puis lui, c'est un mâle, reconnaissable à sa gorge noire et à ses caroncules rouges plus développés. Une séance de nettoyage bien complète. Tu vois, typiquement, Julien, là, on pourrait trouver sur les souches une crotte de gélinote, parce qu'elle a l'habitude de se percher. Ah. Tiens. Ah bah dis donc, on a notre indice là. Regarde la plume. Ah ouais. Et ce qui est typique de la gélinote, là, c'est une plume de duvet de gélinote, donc sur le ventre, elle a une doublure comme ça. Ah ouais. Vu que c'est un oiseau qui est vraiment sédentaire, qu'il a autant l'été que l'hiver, quand il y a 1 mètre de neige ici, il faut une bonne isolation pour tenir l'hiver. Donc on a notre spot pour la nuit, non?
Ah ben écoute, c'est super joli là. Il y a quand même un petit peu de dégagement. Ouais. Donc on a un peu de visibilité, le milieu est hyper favorable. On peut imaginer tous les endroits où elle se perche. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est vraiment idéal, oui. Qu'on s'installe là? Parfait, ouais. Génial. Donc Ludovic déplie sa tente à fût magique. Et puis ensuite un petit peu de décoration pour l'invisibiliser, la faire oublier dans la forêt. Comme ça on va se planquer et on n'existera plus. Et demain matin peut-être. La voilà de retour, la femelle. Ah, cette fois ça gigote bizarre sous son ventre. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5 gros poussins qui prennent eux aussi un bain de terre. Les gélinotes, c'est des oiseaux nidifuges, comme les canards. Quelques heures à peine après l'éclosion, les jeunes quittent définitivement le nid en suivant leur maman à travers la forêt. C'est l'aventure. Mais c'est aussi une période super dangereuse à la fin du printemps. Ils sont à la merci d'une martre ou d'un autour des palombes qui doit lui aussi nourrir ses jeunes. Les 2-3 premières semaines de leur vie, les poussins mangent des insectes, histoire d'avoir une bonne dose de protéines. Et puis, ils virent végétariens, comme maman. Un matelas et un sac de couchage. Pour une chambre, c'est pas une chambre 5 étoiles, c'est une chambre 1000 étoiles. Exactement. Je m'habille en habit de camouflage. Ouais, moi aussi. Petit coussin. Bon ben, bonne nuit. Prêt pour la nuit. Bonne nuit, à demain. Faites de beaux rêves. Bonjour. Bonjour. Bah on espère que vous avez bien dormi. Nous c'était pas mal, hein. Oui, vraiment bien. Et puis c'était très beau parce que quand on fait un affût comme ça, on a juste une petite fenêtre de visibilité sur la forêt. Au début il fait nuit, on voit rien. Puis petit à petit il y a les rochers, les mousses, les souches qui apparaissent. Puis on a vraiment le temps hein, d'imaginer... Partout où elle allait passer, Ah, ça faisait trop où elle envie. allait se percher. Bon alors on n'a pas eu le gros plan gélinote total, mais quand même il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Ça a commencé en pleine nuit. Ouais, avec un magnifique concert pendant la nuit. On a eu 3 espèces de chouettes différentes. La chouette hulotte, la chouette de Tengmalm et la chouette chevêchette qu'on a pu entendre. Alors attends, la Tengmalm ça fait comment? Donc au printemps, elle chante vraiment son chant typique. Hein. Mais là ce qu'on a entendu c'était autre chose. Plutôt un cri, en général que les femelles font, et c'est un tchou. Ouais, on avait même l'impression qu'elle elle était tout près de nous. Hein. en dessus, qu'elle est quasiment passée en dessus de l'affût. Et puis alors ce matin, à l'aube, on a entendu la chevêchette. Donc la chevêchette, c'est toute petite chouette, hein, ces petites boules de plumes. La plus petite chouette d'Europe. Alors elle, tu vas me la faire, tu l'as fait très bien aussi. Hein. Oui. Et puis la hulotte, la hulotte, c'est la chouette que vous entendez dans tous les films. Hein. Oui. Tu me fais une petite hulotte là, comme ça? Pouce au du. Il est bon quand même, on va le reprendre. Hein. Et puis alors, moi j'ai vu encore un truc. À l'aube, j'ai regardé ma montre après, c'était 7h30. J'ai vu passer devant mon affût, en vol, un ovni. Un oiseau volant non identifié, assez gros, avec des ailes courtes. Il descendait légèrement sur la droite. Et après consultation du spécialiste, il se peut bien que c'était une gélinote, mais c'était très furtif. Voilà. Moi j'ai juste entendu le bruit des ailes, mais Oui, on l'a entendu. Ça correspondait. ça correspondait à ça. Ouais. Mais Voilà. elle s'est pas posée tout près. Ouais. Donc voilà, faudra revenir quoi pour la voir encore mieux. Magnifique forêt,
le soleil arrive gentiment. Ce qui est un petit peu triste quand même ici, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y avait encore des grands coqs de bruyère, des grands tétras, l'emblème du Jura sauvage. Et ici, je crois malheureusement, Ludovic, ils ont disparu. Hein. A priori, ouais, c'est fini ici. On avait encore il y a 3 ans des indices d'une poule, la dernière de l'endroit, mais on n'a pas retrouvé d'indices depuis. Disparu, malgré le fait que le milieu soit encore très beau. Alors le côté positif, c'est qu'il reste encore des gélinotes. Et ça, c'est déjà top, parce que c'est un oiseau qui est vraiment menacé, qui a déjà disparu d'une partie du Jura. Et je crois que tu as participé, Ludovic, à un projet justement pour aider cet oiseau. Hein. Avec des bénévoles du groupe ornithologique de Beaume et environ, le GOB, on a participé à un recensement sur plusieurs années. 3 printemps, je crois. Hein. Exactement, ouais. 3 printemps intensifs de prospection. À fond. Pour établir une carte de présence de l'espèce, pour ensuite transmettre aux forestiers pour qu'ils puissent prendre des mesures en faveur de cet oiseau. Et les forestiers, ils ont réagi comment? Alors ici, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'ils jouent vraiment bien le jeu. Ils sont super motivés pour la protection de la nature ici. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des aménagements qui vont être mis sur pied ces prochaines années alors? C'est ça, qui ont déjà commencé là, oui. Donc c'est des petites clairières, favoriser les arbres à baies, alisiers, sorbiers, etc. Garder des arbres, j'imagine, de tailles très diverses. C'est ça, une forêt jardinée, une forêt claire, avec un sous-bois diversifié. C'est vraiment ce qu'il faut pour la gélinote. Ben, bravo Ludovic pour ton engagement. Bravo Gob, bravo aux forestiers de la région. Vous pouvez même leur mettre des petits pouces bleus hein, pour vraiment les féliciter, les encourager. Et on ne peut que souhaiter que cette action porte ses fruits et que voilà, la gélinote reste ici encore longtemps. Longue vie à ce bel oiseau invisible. Waouh, la belle souche. Ça va être parfait là. Hein. Mais je regarde quand même juste si je ne vois pas une crotte de gélinote. Ça serait trop beau. Bon. Eh ben, j'espère que ça vous a plu de découvrir cet oiseau mystérieux. Et je peux vous dire que je ne vous ai pas tout dit, parce que cette gélinote, elle a plein de secrets. Alors si vous voulez tout savoir, je peux que vous recommander la lecture du dernier numéro de la revue Salamandre, La petite poule des bois, avec un dossier de 26 pages, très riche en informations, en magnifiques photos, en témoignages. Un numéro que vous trouverez jamais en kiosque. Pour le recevoir, il faut vous abonner à cette revue 100% nature en cliquant sur le lien en haut de cette vidéo ou bien sur le lien qui est aussi dans la description de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant aussi sur la petite clochette pour rater aucune de mes prochaines aventures. Et puis si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de le lire. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles aventures sur la piste d'un animal encore plus difficile à voir que la gélinote, l'ours.